Dans le Seigneur, shalom. Je vous invite à vous lever pour écouter la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 8, versets 22 à 27. Évangile selon Matthieu, chapitre 8, versets 22 à 27. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un autre d'entre les disciples lui dit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit: Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Nous allons lire le deuxième texte dans Matthieu 15, 21 à 28. Jésus étant parti se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Oh, dites avec moi Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Petite ou grande foi? Ta foi est-elle une petite foi ou une grande foi? Tel est le thème de ce jour. Prions. Nous te rendons grâce, notre Dieu, notre Roi, pour ce moment d'édification mutuelle que tu nous donnes. Viens, parle à chacun de nous, dans la puissance du Saint-Esprit. Fais que nos cœurs soient une bonne terre dans laquelle tu vas déposer ta bonne sémence, afin qu'elle porte de fruits et de fruits en abondance pour ta gloire et pour notre bien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Grande ou petite foi? Dans les deux textes que nous venons de lire, ces deux textes nous parlent de l'expérience de la foi. Dans le premier, c'est l'expérience de la foi dans les chefs des apôtres. Ils traversent la mer, au milieu de la mer, une grande tempête se lève
et qui met leur vie en péril. En ce moment, le maître qui avait initié le projet dormait. Ils se sont dit, mais écoutez, on va périr ici. On va le réveiller, maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions. Il se lève et dit, gens de paix de foi, pourquoi avez-vous si peur? Ensuite, il se tourna vers la mer. Il ordonna à la mer et à la tempête de se calmer. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et les disciples étaient dans un grand étonnement de voir que la mer et le vent obéissaient à leur maître. Mais il a traité la foi des disciples d'une petite foi. Pourquoi traite-t-il la foi des disciples d'une petite foi? Parce que, dit-il, ils avaient peur. Nous sommes dans un deuxième texte. Cette fois-là, il s'agit d'une femme syro-phénicienne, une païenne, qui vient voir Jésus pour poser les problèmes de sa fille qui était cruellement tourmentée par le démon. Elle dit à Jésus, « Aie pitié de moi, sauve ma fille. » La Bible nous dit, Jésus lui répondit par un silence. Comme qui dirait, on répond aux imbéciles par le silence. Et comme si cela ne suffisait pas, cette femme continue à crier après Jésus. Ces cris commencèrent à déranger les apôtres, qui dirent à leur maître, « Mais chasse cette femme, elle ne cesse de crier après nous. » La femme va et se jette encore au pied de Jésus. « Mon Seigneur, aie pitié de moi. » Et Jésus lui dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » C'est comme qui dirait, « Le salut que j'ai, il est réservé aux enfants d'Israël, ceux qui font partie de l'alliance avec Dieu. Toi, tu n'es pas partie prenante. Va-t'en, je n'ai rien à voir avec toi. » Malgré cela, la femme n'a pas lâché prise. Elle a imploré Jésus, « Aie pitié de moi. » Et Jésus lui dit, « Hey, écoute, mais tu ne comprends pas. Tu penses vraiment que c'est normal que je prenne le pain réservé aux enfants, que je le donne aux petits chiens? » Et la femme de réagir, « Mais maître, c'est vrai. Mais qu'à cela ne tienne, les chiens mangent des miettes qui tombent de la table du maître. J'accepte, je suis une chienne. J'accepte que ma fille est aussi une chienne. Mais papa, les miettes, je ne te demande pas la mise, juste les miettes suffiraient pour que ma fille retrouve la santé. » Alors Jésus maintenant donne l'évaluation de la foi de cette femme. Elle lui dit, « Va. » Je vais vraiment lire les paroles de Jésus. Hein. « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Eh, papa. Femme, ta foi est grande. Na kamwe, na muna modele kundimuti. Na foi y a niveau. Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Elle est rentrée, au même instant, sa fille était guérie. Dites bien, Amen. Aux enfants de la maison, ceux qu'il a choisis, ceux qui vivent avec lui jour et nuit, il dit, homme de peu de foi. À une païenne qui ne fait même pas partie des alliances, celle qui est pratiquement comme une chienne aux yeux de Dieu, homme animal, femme animale. À cette femme, Jésus dit, tu as une grande foi. Et comme tu as une grande foi, qu'il te soit fait comme tu veux. Nous disons Amen.
petite ou grande foi? C'est là la question à laquelle chacun de nous est appelé à répondre à la fin de ce partage. Bien-aimés, avant d'aller plus loin, il est important que nous puissions nous rappeler ce que c'est que la foi. Nous pouvons mieux comprendre la foi dans l'expérience du père de la foi, à savoir Abraham. Dans Romains 4, verset 20 et suivant, on nous rappelle l'expérience d'Abraham. Abraham était persuadé que Dieu était fidèle et capable d'accomplir sa promesse de lui donner un enfant. Abraham était convaincu que Dieu était fidèle et capable d'accomplir sa promesse de lui donner une progéniture. Et Abraham, contre toute attente, espérait contre toute espérance d'avoir un enfant de la part de Dieu. Vous aurez compris avec moi que la foi, c'est le fait d'être persuadé que Dieu est fidèle et capable de tenir promesse. La foi, c'est aussi le fait d'être convaincu que Dieu est fidèle et capable de tenir promesse. La foi, c'est aussi attendre de la part de Dieu l'accomplissement de sa promesse. C'est une confiance inébranlable en Dieu qui est fidèle et capable. Dieu est fidèle et capable de faire tout ce qu'il dit. Il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Aucune parole n'est sortie de sa bouche et ne rentre auprès de lui sans avoir accompli sa volonté. Il est ce qu'il dit qu'il est. Il a ce qu'il dit qu'il a. Il peut ce qu'il dit qu'il peut. Oui, quand il promet, il réalise. Même lorsque nous devenons infidèles, lui, il reste fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Oh, dites avec moi Amen. Un homme qui a la foi, je continue à expliquer ce que c'est que la foi. Un homme qui a la foi, sa confiance en l'accomplissement de la promesse de Dieu ne trouve pas son point d'appui chez lui, mais en Dieu lui-même. Je reprends. Un homme qui a la foi, sa confiance, son assurance, sa certitude, sa conviction inébranlable que Dieu va accomplir sa promesse, ne trouve pas son point d'appui chez lui, mais en Dieu lui-même. Il ne dit pas, je crois que Dieu va faire cela parce que je jeûne beaucoup. Non. Je crois que Dieu va accomplir sa promesse parce que ces derniers temps, je ne pêche pas comme hier. Non. Je crois que Dieu va faire ce qu'il a promis de faire parce que ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de veillées. Non. Je crois que Dieu va faire ce qu'il a promis de faire parce que ces derniers temps, je nettoie l'église et je chante bien la chorale. Non. Mais lui, il dit, je sais que Dieu va trouver en lui-même les voies et moyens pour accomplir ce qu'il a promis afin qu'il ne soit pas traité pour un homme menteur. Dis à ton ami, il est impossible que Dieu mente. Dis-le lui. Dieu est fidèle et capable de faire tout ce qu'il dit. Ah, dites encore Amen. Celui qui a la foi a le regard fixé non sur ce qui l'entoure, mais sur Dieu et sa promesse. Il s'en fout de son environnement. Même si autour de lui, l'environnement, les circonstances et les hommes qui l'entourent disent « c'est trop tard, c'est perdu, oh laisse tomber », lui il aura toujours ses regards fixés sur Dieu et dira « je m'en fous de ce que vous dites, moi je m'occupe de ce que Dieu a dit ». Ce qui importe chez l'homme qui a la foi, ce n'est pas ce que les hommes disent, mais ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que les hommes pensent, mais ce que Dieu dit.
Ce n'est pas ce qu'il ressent, mais ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce qu'il voit, mais ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce qu'il entend, mais ce que Dieu dit. Voilà ce qui détermine un homme qui a la foi. Quelle est la source d'une telle foi? La Bible dit que la source d'une telle foi est Dieu. Dans Romains 12, verset 2, la Bible dit que Dieu donne à chacun de nous une mesure de la foi. Ici, je m'adresse aux enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu doit savoir que c'est Dieu qui donne la petite dose de foi que nous avons. Ephésiens 2, 8, la Bible dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Même cette foi qui nous permet de saisir la grâce de Dieu qui nous sauve, c'est Dieu qui nous la donne. Donc l'œuvre du salut est de bout en bout l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc Dieu donne à chacun de ses enfants une mesure de foi. Il n'y a aucun enfant de Dieu sans foi. Car nous devenons enfants de Dieu par la foi. Et nous vivons la vie chrétienne par la foi. Et cette foi qui nous fait naître à la vie de Dieu vient de Dieu lui-même. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous enorgueillir. La Bible dit que la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains, chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pourquoi dit-on que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ? Parce que c'est la parole de Christ qui nous révèle Dieu. Mieux on connaît Dieu, mieux on lui fera confiance. Moins on connaît Dieu, moins on lui fera confiance. Celui qui lit la Bible va découvrir qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a promis, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il a, etc., etc. Et mieux il va les connaître, mieux il va l'aimer. Mieux il va l'aimer, plus il lui fera confiance. Mais la foi est fortifiée par ce que Dieu fait et même par ce que nous avons fait comme expérience personnelle avec lui. Vous allez constater que partout où Jésus opérait les miracles, il suscitait la foi dans les chefs de ceux qui étaient témoins de ces miracles. Il change l'eau en vin et ils crurent en lui. Il ressuscite Lazare et ils crurent en lui. Donc les œuvres de Dieu peuvent susciter et affermir la foi des hommes. Mais notre expérience personnelle avec lui vient également soutenir notre foi, appuyer notre foi. Je donne l'exemple. David. Saül lui dit, écoute, ce type, il est expérimenté. C'est un homme exercé à l'art de la guerre. Toi, tu n'es qu'un jeune homme au visage blond. Tu es un bel homme. Mais dans cette histoire, il faut faire attention, tu risques de te sécher la culotte. Et lui de dire au roi, ô roi, cet incirconcis ne me fera rien, car j'ai une expérience terrible avec Dieu. J'ai eu à faire face à des ennemis plus redoutables que lui. Et pour ton information, un jour j'étais en train de paître les brebis de mon père, un ours m'est sorti et il voulait m'attaquer, attaquer les brebis. Je l'ai saisi, je l'ai tué. Le même Dieu qui m'a protégé de la patte de l'ours me protégera de cet incirconcis. Un autre jour au roi, j'ai paissé les brebis de mon père, un lion est venu. Je l'ai pris et je l'ai déchiré comme un cheveu. Ce Dieu-là me donnera victoire sur lui. Ce que Dieu a fait chez l'autre peut fortifier ma foi. Oh, dites Amen.
Une fille qui est sur le point de se décourager. Il a 37 ans, 40 ans, sans fiancé. Mais lorsqu'il voit des mamans monter ici qui ont déjà 50 ans, fiancées, dotées, mariées, il s'est dit, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Ressusciter les morts. Ah, il est puissant pour sauver, il ne change. Et Dieu va faire les miracles, les prodiges. Dieu va faire. Oh, alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Ah, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Ah, Dieu va faire les miracles, oh, de prodiges, Dieu va faire encore. Vous entendez les petits mots? Il va faire encore. C'est-à-dire qu'il tourne, il prend son album, il tourne, il voit ce que Dieu a fait, ce qu'il a fait dans le passé, dans sa vie et dans les vies des autres. Et puis il s'est dit, c'est Dieu, puisqu'il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et tellement, je crois qu'il va faire encore. Que doit être l'objet de notre foi? Notre foi doit reposer essentiellement et exclusivement sur Dieu et sur Dieu seul. Notre foi doit se reposer essentiellement sur Dieu, uniquement sur Dieu, totalement sur Dieu, exclusivement sur Dieu. C'est ce que Jésus a dit dans Marc 11, 22. Ayez foi en Dieu. Marc 11, 22. Ayez foi en Dieu. Et le Dieu en qui nous croyons est un Dieu trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. Ayons foi au Père. Ayons foi au Fils. Ayons foi au Saint-Esprit. Si nous plaçons notre foi en lui, il ne nous décevra pas. David en a fait l'expérience. Dans Psaume 32, verset 8, il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu est fidèle. Chante bien. Dieu est fidèle. Par sa parole. Oh. Oui, notre Dieu est fidèle et capable. Notre Dieu tient promesse. Il est impossible que notre Dieu mente. Même lorsque nous devenons infidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Cette foi doit se manifester pour qu'elle produise des effets. Nous devons manifester notre foi par des paroles et par des actes. Dans Marc 11, 23, 24, il est dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Croit que ce qu'il dit arrive. C'est pratiquement la même chose qui est reprise dans le livre de Job 22, verset 28. Il faut déclarer. Comme on dirait en anglais, say it and get it. Dis-les et reçois-les. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur le Seigneur Jésus, et si tu confesses de ta bouche, tu déclares de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oh, dites bien Amen. Il y a deux voies, la voie intérieure et la voie extérieure.
Il faut que ce que tu crois, des Écritures, des promesses de Dieu lui-même, il faut que tu sois capable de confesser la même chose de ta bouche. Souvent, les problèmes que nous avons, le cœur dit autre chose, la bouche confesse autre chose. Nous confessons la victoire dans le cœur, mais nous confessons la défaite au bout de nos lèvres. Plus 1, moins 1, 0. Nous sommes toujours au point mort. Vous voyez, quand vous appuyez la pédale, l'embrayage, vous appuyez, vous poussez un peu le levier, vous êtes à la vitesse. Vous appuyez encore la pédale, vous remettez au point mort. C'est le point mort. Au point mort, le véhicule ne peut pas avancer. Pour que le véhicule avance, il faut mettre la vitesse. Vous appuyez la pédale d'embrayage, vous introduisez la vitesse, vous lâchez l'embrayage, vous avancez. Mais beaucoup de chrétiens, eux, s'arrêtent toujours au point mort. Seigneur, je crois que tu es un Dieu vivant. Mets la vitesse. Tu dis dans ta parole que si le peuple ce qui est invoqué ton nom s'humilie et prie, cherche ta face, si c'est détourné de cette mauvaise voie, tu l'exauceras des cieux, tu pardonneras son péché et tu guériras son pays. Oh, je confesse que tu vas guérir mon pays. Oh, tu vas relever le Congo-Kinshasa. Avant que je meure, je verrai de nouvelles routes, je verrai de nouveaux hôpitaux, des grandes universités modernes dans ce pays. Les gens mangeront 4 fois par jour. Oh Dieu, je le déclare, il n'y aura plus de chômage dans ce pays. Ce sera l'Eldorado de toute l'Afrique. Les gens viendront chercher du travail ici. Je le confesse au nom de Jésus. Je le confesse que nous aurons des tramways. Je le confesse que nous aurons des bus. Alléluia, Hosanna. Ça, c'est à la maison. Dès qu'il se lève, il se lave, il va, il est à l'arrêt, il attend le bus. Le bus va s'arrêter loin. Il dit, ah, je ne vais pas courir le matin, j'attends le taxi. Le taxi vient, les gens se bousculent, on le bouscule un peu. Ils entrent et lui restent. Comme lui n'aime pas bousculer les mamans, et les mamans n'ont plus peur des hommes, ils le pognent un peu là-bas, ils le lentent. Il dit, ah, qui ça se faisait, ma cambo. Bah, c'est pas comme on comme il parle. Et puis il constate que bientôt il sera en retard, son langage change. Ces pays, on ne sait pas, même pour les transports, on doit souffrir. Oh, mboko eko bonga lisusute. Oyo, tote kangoka tokabula. Mutuna mutazo andambu nae. Ces autorités qui vendent le cuivre et les diamants, le cobalt par milliers de tonnes et qui nous laissent dans la faim. Pensez-vous que si on vendait ces pays, qu'est-ce que vous aurez? Rien. À qui profitent les minéraux du Congo? Il faut demander à Kabila et aux politiciens congolais. Vous avez confessé la victoire en chambre et vous confessez la défaite à l'arrêt des bus. Vous avez planté en chambre au lieu d'attendre que ça mûrisse et que tu cueilles le fruit. Non, tu vas confesser la défaite à l'arrêt des bus. Tu détruis tout ce que tu as planté. Dis à ton voisin, ne détruis pas ce que tu as planté. Dis-lui. Reste constant. Continue à confesser la victoire. Ne confesse pas la défaite. Continue à confesser que demain ça ira. Ne confesse pas le désespoir. Continue à confesser que ça va marcher. Aujourd'hui ça ne marche pas, mais demain ça ira mieux. Tu dois également poser des actes de foi. Même quand tu ne comprends pas, pose les actes de foi. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils. La Bible dit, il savait que Dieu avait le pouvoir de ressusciter cet enfant. Et il l'offrit. C'est ça la foi. Acte de foi. Ceux qui avaient participé au miracle de la transformation de l'eau en vin, il leur dit, prenez cette eau, mettez ici, apportez à l'ordinateur des repas. Et l'eau fut changée en vin. Il dit aux lépreux, allez vous présenter chez le prêtre. Au moment où il leur avait dit, allez vous présenter chez le prêtre, ils ont décidé d'aller chez le prêtre.
c'est chemin faisant qu'ils vont constater qu'ils étaient guéris. Mais quand ils s'étaient mis en mouvement, la lèpre était encore là. Ils se sont dit, malgré la présence de la lèpre, comme lui a dit que nous allons chez le prêtre, nous y allons, advienne que pourra. Chemin faisant, ils étaient guéris. Mais ils auraient pu dire à Jésus, mais tu nous demandes d'aller chez le prêtre, mais il est encore là, non? Ils seraient restés lépreux à vie. Mais ils ont posé l'acte de foi. Donc, c'est comme cela que nous devons manifester notre foi. C'est pourquoi Jacques dira, une foi sans les œuvres est une foi morte. Pour que la foi produise les effets, il faut la mettre en action. En posant des actes de foi. Nous disons bien Amen. Est-ce que vous êtes là? Ah, est-ce que vous êtes là? Bien-aimés, la foi est tellement importante que nous devons la garder nous-mêmes. Dans Romains, chapitre 14, verset 22, l'apôtre dit, Romains 14, 22, « Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. » Tu peux faire garder tout tes biens auprès de n'importe qui, mais ne fais pas garder ta foi. Tu peux faire garder ta femme. Tu peux faire garder tes enfants. Tu peux faire garder tes certificats d'enregistrement. Tu peux faire garder tes bijoux. Tu peux faire garder tes diplômes. Ce n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, je te dis, ne fais pas garder ta foi. Garde ta foi pour toi-même, devant Dieu. Dis à ton ami, bombisa biloko nyonso, yepsilanga ye. Kasi bomba kondimana yo yo moko. Fais garder tout tes biens. Dis-le lui en français. Mais garde ta foi toi-même. Qu'est-ce que j'entends par garder ma foi moi-même? C'est-à-dire que je dois apprendre à vivre ma vie de foi dans mes rapports avec Dieu sans tenir compte de X, Y, Z. Même si ceux qui prient avec moi venaient abandonner demain, même seul, je vais continuer. C'est cela, garder sa foi soi-même. Beaucoup de gens ont abandonné la foi parce que le pasteur a commis des bêtises. Et non. Chacun rendra compte pour lui-même devant Dieu. Tu ne peux pas abandonner la foi, abandonner l'église parce que le pasteur s'est méconduit. Non, le pasteur c'est comme un commandant, un général d'armée. Vous allez au front, il peut recevoir des balles, peut être grièvement blessé. Mais ce n'est pas pour autant un bon soldat va abandonner la guerre. Il va continuer le combat. Un bon soldat ne va pas achever son général, il va le couvrir, on va le sortir du champ de bataille pour l'amener auprès de médecins pour qu'il le soigne. Et après, une fois rétabli, il peut revenir au combat. Ainsi en est-il des pasteurs, des prêtres, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, des enseignants. Oui, ils sont des commandants de troupes, mais ils peuvent aussi recevoir des balles. Nous n'allons pas les achever parce qu'ils sont blessés. Mais nous devons les approcher, les couvrir et leur apporter le soutien dont ils ont besoin. Oh, dites encore Amen. Alors, lorsque le pasteur a fait un faux pas, comment doit être notre réaction? Nous devons d'abord nous poser la question de savoir avant d'ouvrir notre bouche. Pour nous poser la question de savoir, est-ce que j'ai prié suffisamment pour cet homme de Dieu? Est-ce que j'ai pris le temps de jeûner pour lui? Est-ce que j'ai pris le temps d'aller dans la retraite en sa faveur? Est-ce que j'ai pris le temps de le soutenir par mes conseils, par mon soutien moral, mon soutien matériel, mon soutien financier? Est-ce que je veille sur lui? Sinon, au lieu de le condamner, condamnez-vous vous-même. Demandez pardon à Dieu. Et demandez pardon, pasteur, dites-lui vraiment, je n'ai pas suffisamment prié pour toi. Pardonne-moi, pasteur, pour ce qui t'est arrivé. Mais je te promets que je suis là. Tu peux compter sur moi. Oh, dites encore Amen. Ce n'est pas parce que il est tombé, alors vous dites, alors finalement, même lui,
Sur qui on va compter maintenant? Ah, je laisse tomber, ce sont des bêtises. Je reste chez moi à la maison. Non, 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 non. Tu ne peux pas le faire. Si tu ne peux plus rester chez ces pasteurs-là, cherche une autre église. Mais continue avec ta vie. Garde ta foi. Dis à ton ami, garde ta foi devant Dieu. Dis à ton ami. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. À mon cœur, je choisis de suivre Jésus-Christ. À mon cœur, je choisis de suivre Jésus. À mon cœur, je choisis de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Nous disons Amen. Enfin, parlons maintenant de la grande et de la petite foi. Nous avons dit au départ, conformément à Romains 12, verset 3, que chaque chrétien a reçu de la part de Dieu une mesure de foi. Mais d'après les textes que nous venons de lire, la foi peut être grande ou petite. La foi est petite lorsque elle est attaquée. Elle subit le soubresaut d'un certain nombre de facteurs qui la diminuent. Par exemple, le raisonnement humain. Le raisonnement humain peut détruire la foi. Mais vous devez comprendre que Dieu est au-delà de la raison. La raison ne peut pas tout expliquer. La raison ne peut expliquer que de réalités nouménales. Mais la raison ne peut pas expliquer, la raison ne peut expliquer que les réalités phénoménales. Ce qui est visible, ce qu'on peut mesurer, ce qu'on peut quantifier. La raison ne peut expliquer que les réalités phénoménales. Mais au-delà des réalités phénoménales, il y a des réalités nouménales. Les réalités nouménales sont au-delà des réalités phénoménales. Mais ce n'est pas parce que nous ne les voyons pas qu'elles n'existent pas. Ces réalités existent. La raison saisit le bateau. Quand le bateau est en train de naviguer vers l'horizon, la raison voit le bateau jusqu'à sa disparition. Mais ce n'est pas parce que la vue, notre vision ne voit plus le bateau que le bateau n'existe pas. Mais la foi continue à voir le bateau au-delà de l'horizon. C'est pourquoi, en rapport avec la foi, en rapport avec Dieu, nous devons postuler la démission de la raison pour prendre le béquille de la foi. Dieu est tout autre. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ce qui amène les théologiens suisses, Karl Barth, de parler de la sainte mutabilité de Dieu. Dieu, c'est le tout autre. On ne peut pas le programmer, on ne peut pas le mettre dans une formule. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous l'avions vu dernièrement. Tout le monde devait être mouillé pour être guéri. Mais ce jour-là, Dieu a changé sa formule.
il a guéri sans que la personne ne soit mouillée. Dieu est le tout autre. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Sa manière de régler les choses n'est pas la même manière que nous. Chacun de nous est un cas particulier devant Dieu. Il nous traite différemment, mais sur base du même amour. Oh, dites encore Amen. Dis à ton voisin, tu es un cas spécial. Dis-lui, aux yeux de Dieu. Et il va te traiter d'une manière spéciale. Pas comme il me traite moi, mais sur la base de l'amour. Oh, nous disons bien Amen. Beaucoup de gens ne croient plus parce qu'ils ont lu Shila Yamaka qui a dit qu'il n'y a plus de miracles. Beaucoup de gens ne croient plus parce qu'ils ont lu un certain nombre de philosophes. Mais ce ne sont que des hommes. Ils ne sont finis. Et le fini ne peut pas contenir l'infini. C'est tout à fait logique, non? Dieu est plus grand que ton cerveau. Dieu est plus grand que tes raisonnements. Dieu est plus grand que la science. Oh, Dieu est plus grand que la science. Ah, Dieu est plus grand que la science. Il est plus grand que le médecin. Ah, il est plus grand que le médecin. Oh, le gynécologue n'a pas les derniers mots sur toi. Dieu n'a jamais dit qu'il est alpha et le gynécologue est l'oméga. Il n'a jamais dit qu'il est alpha et le cardiologue est l'oméga. Il n'a jamais dit qu'il est alpha et le pédiatre est l'oméga. Non, il a dit c'est lui l'alpha et c'est lui l'oméga. Le médecin peut donner son avis, mais les derniers mots dépendent de Dieu. Oh, dites encore Amen. Ne laissez pas tomber votre foi. Ne désespérez pas malgré les verdicts de médecins. Des verdicts sans appel. Dieu est plus grand. Il aura le dernier mot. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu mourras d'une autre maladie. Tu ne mourras pas l'année prochaine comme ils l'ont dit. Non, tu vas vieillir. Notre Dieu est grand. Il est capable d'augmenter le nombre de jours à celui qui est déjà mort. Il est capable de ramener la vie celui qui est en décomposition. Il est capable de donner la vie aux ossements desséchés. Notre Dieu règne encore. Il est puissant, il est capable. Ah oui! Faites-lui confiance. Qu'est-ce qui ronge la foi et qui la diminue, qui l'affaiblit? C'est la peur. La peur. Oh, il n'y a pas de foi quand on est peureux. Là où la foi règne, il n'y a pas de peur. La peur. La peur, se douter de l'amour de Dieu. La peur, se douter de la capacité de Dieu à nous protéger, à nous sécuriser, à accomplir ce qu'il a promis. Non, notre Dieu est fidèle et capable. Lorsque nous sommes dans ses mains, soyons sans crainte. Oh, dites encore Amen. Il y a un petit enfant qui voyageait à bord d'un avion qui était conduit par son père. L'avion était piloté par son père. Ils ont commencé à traverser les zones de turbulence. Et tout le monde voyait venir la mort. Chacun disait sa prière, celui-là confessait ses péchés. C'était la panique totale dans l'avion. Mais le petit enfant passait avec ses jouets entre les chaises. Il passait dans les allées. Il partait, revenait. Et pendant que les gens criaient, lui était tranquille. Après la traversée des zones de turbulence, tout le monde se tournait vers l'enfant pour lui faire des reproches. Mais toi, tu ne vois pas que c'est toi l'article de la mort et tu es calme comme ça, tu joues. Et l'enfant de répondre, je n'ai pas peur parce que je sais qui pilote l'avion. C'est mon père. Il est capable. Il en a l'expérience. Qui pilote ta vie? Demande à ton voisin, qui pilote ta vie? Si c'est toi-même, alors tu dois avoir peur. Je reprends.
Si c'est toi-même qui pilotes ta vie, tu dois avoir peur. Demain est très sombre pour toi. Mais si c'est Jésus qui pilote ta vie, sois calme. Quelles que soient les tempêtes, il les arrêtera. Ah, il les arrêtera. C'est pourquoi Jésus reproche à ses apôtres, il dit, homme de peu de foi, croyez-vous vraiment que ce vent peut me noyer moi? Croyez-vous vraiment que ces vagues peuvent me noyer moi? Comme je suis là, soyez sans crainte, il ne vous arrivera rien de mal. Mais pour que vous compreniez, vent, tais-toi. Et toi, mère, calme-toi. Il est rentré dormir. Je me dis, quel est cet homme à qui obéissent même le vent et la mer? Jésus est fidèle et capable de calmer tes tempêtes. Jésus est fidèle et capable de calmer ces vagues. Oh, ils ne vont pas te noyer. Tu ne vas pas mourir. Tu ne seras pas emporté par ces vagues parce qu'il est avec toi. Quelle que soit cette turbulence, personne ne pourra t'achever. Quelque chose de bien arrive. Bientôt tout va se calmer. Dis à ton voisin, bientôt tout va se calmer. Dis-lui. Bientôt tout va s'arranger. Bientôt tout va se dégager. Bientôt tu vas oublier ce qui te fait pleurer. Parce que ton Dieu est fidèle et capable. Oh, dites Amen. Ah, dites encore Amen. Qu'est-ce qui diminue la foi? Qu'est-ce qui affaiblit la foi? Ce sont les doutes. On doute, on dit, est-ce que Dieu veut vraiment me donner ça? Est-ce que Dieu peut vraiment me donner ça? Dieu veut te donner ta guérison. C'est pour qu'il a pris toutes tes maladies et les a fait porter par Jésus. Dieu veut te libérer de la malédiction. C'est pour qu'il a pris tes malédictions et les a fait porter sur Jésus. Dieu peut te libérer et il veut te libérer de toute condamnation, de toute réclamation. Parce qu'il a tout accompli en Jésus. Écoute, si tu n'es pas sûr que Dieu veut, mais prie seulement, à la fin tu dis, Seigneur, non pas ma volonté que la tienne s'accomplisse. Et puis n'oublie pas qu'il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors tu as aussi le droit de lui dire, moi je désire ça. Seigneur, dans ce boulot ici, chaque fois que je viens, ce chef est devenu une pierre d'achoppement pour moi. Je ne peux pas aussi abandonner parce que je vis de ce boulot. C'est avec ça que je paie les offrandes, les dîmes et les actions de grâce et la mission. Mais ce type commence vraiment, je ne sais pas pourquoi. Oh Seigneur, déplace-les. Donne-lui une promotion, qu'il parte. Pas à Kinshasa, à Kassumbales. C'est ce que je désire. Mais non pas ma volonté que la tienne s'accomplisse. Oh, nous disons Amen. C'est ton droit. Je répète, fais de l'éternité et il te donnera ce que ton cœur désire. Dans le psaume 145, verset 17 et suivant, dit, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent et il les sauve. Nos désirs, non, c'est bon. Yoko Lobate Akoufa me demande que Dieu lui donne une promotion, qu'il devienne même gouverneur, même ministre, mais qu'il parte et que tu m'envoies un chef gentil. Oh, dites Amen. Amen. Et le jour où tu apprendras qu'il est promu ministre, il faut aller vite et le féliciter. Ah, félicitations chef, je priais pour ça. Est-ce qu'il va, il va te haïr? Il dit oui, ton Dieu agit, mais en réalité, oh, nous disons bien Amen. Bénissez, souhaitez le bien à vos ennemis.
Ne leur souhaitez pas du mal. Que Dieu le promette et qu'il les déplace pour qu'on vous donne un autre chef. Mon frère, ma soeur, il y a un autre facteur qui détruit la foi, qui diminue la foi, qui affaiblit la foi. Ce sont les découragements. Celui qui croit ne perd jamais espoir, ne perd jamais confiance. Il espère contre toute espérance. Il croit lorsque, humainement parlant, il n'y a plus de raison de croire, car sa vue de la foi lui permet de saisir l'avenir non encore advenu. Ses yeux de la foi permettent de saisir les réalités qui échappent à la vie humaine. C'est pourquoi, quand les autres sont découragés, lui, il continue à garder espoir. Il continue à attendre quelque chose de la part de Dieu et refuse les raccourcis et les propositions païennes. Oh, dites encore Amen. Non, tu ne dois pas céder au découragement. Nous avons appris la fois passée que ceux qui gagnent n'abandonnent jamais, mais ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Il faut le dire à vos enfants que ceux qui gagnent n'abandonnent jamais, mais ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Mbamba lokola mbembe. Tu échoues, tu te relèves, tu reprends. Tu échoues, tu te relèves, tu reprends. C'est cela la résilience. Celui qui a la foi a développé une certaine résilience. Qu'est-ce qui détruit la foi et qui l'affaiblit? La résignation. On n'a plus assez d'énergie pour continuer à combattre. Ah oui, il y a un alembi na sukia. Na sukia. Ozuko na okufati. Fatigué mais poursuivant toujours. Faut éviter de sombrer dans la résignation. C'est pas bon. Il faut continuer à combattre. Qu'est-ce qui affaiblit la foi? Il y a aussi ce qu'on peut appeler l'environnement, ceux qui nous entourent. Leur incrédulité peut nous affecter. Le fer aiguise le fer. Entoure-toi des gens qui ont la foi. Ils sont capables de te communiquer leur foi. Éloigne-toi des gens qui nourrissent tes doutes, tes inquiétudes, qui t'emmènent dans le désespoir. Il faut t'éloigner d'eux. L'incrédulité est contagieuse. Il faut faire attention. Lorsque tu es dans un environnement où tout le monde confesse la défaite, toi, confesse la victoire. C'est pourquoi certaines fois, lorsque Jésus entrait pour prier, il chassait les gens pour que leur incrédulité ne puisse pas polluer l'environnement spirituel, l'atmosphère spirituelle. L'atmosphère de miracle, c'est une atmosphère de la foi. Lorsque la foi est là, Dieu s'invite. Mais si parmi vous qui avez la foi, il y a des incrédules, Dieu a peur des incrédules, il ne viendra pas. N'aime pas l'incrédulité. Il n'y a rien que Dieu déteste autant que l'incrédulité et l'idolâtrie et l'occultisme. Dieu déteste ça. Dieu déteste, je reprends, l'incrédulité, l'idolâtrie, l'occultisme. Quand tu pratiques l'occultisme, au fait, tu as renié Dieu. Il y a une expression de chez nous, en Kiyombe, mais je ne sais pas comment traduire ça en français. Mais fiez sans Zambi. Tout me confie ça. Oui, ça qu'on Zambi. Kabo, toi, qu'on. Oui, il y a un individu. Comment on a fiez sans Zambi, qu'on dit quoi, individu.
Bon, ça, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Vous avez le don d'interprétation. Ah, mais comment donc? Je parle en langue. Alors interprétez la langue des hommes. Nous disons bien Amen. Papa, incrédulité. Jésus arrive à Nazareth. Ils étaient pleins d'incrédulité. Allez lire ça dans Marc 6. Il n'a pas opéré beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Et il était étonné. Mais il a guéri quelques malades. Donc la maladie ne demande pas une grande foi. Les malades, oh Jésus guérit. Même quand les gens n'ont pas beaucoup de foi, Jésus guérit. Oh, dites bien Amen. Qu'est-ce qui diminue la foi? Les variables situationnelles. Les variables situationnelles. Les malheurs sérieux. De surprises désagréables qui se succèdent peuvent entamer notre foi. C'est le cas de Job. Sa femme a perdu la foi. Finalement, elle a dit à son mari, Finganzambe kufa makambo esila. Mais ne le fais pas. Même quand ça chauffe. Autant mourir que de renier Dieu. Autant mourir que de renier Dieu. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. La nudité ne doit pas nous séparer de Dieu. Le manque ne doit pas nous séparer de Dieu. Le chômage ne doit pas nous séparer de Dieu. La maladie ne doit pas nous séparer de Dieu. Le célibat prolongé ne doit pas nous séparer de Dieu. La stérilité ne doit pas nous séparer de Dieu. Rien ne devrait nous séparer de Dieu, car l'amour que Dieu a manifesté pour nous en Jésus-Christ dépasse tout autre bien. En plus de cela, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? Oh, dites avec moi, Amen. Oh, dites encore avec moi, Amen. Voilà ce qui caractérise une faible foi. C'est une foi ballottée qui est en train de tanguer entre la certitude et le doute, entre la paix et la peur, entre le découragement et la force de pouvoir continuer, entre la résignation et continuer le combat. Ça, c'est une foi qui est en train de tanguer, comme un bateau qui est sur le point de chavirer. On peut faire naufrage par rapport à la foi lorsque nous ne savons pas surmonter ces différents facteurs dont je vous ai parlé. Il y a aussi une autre chose qui peut faire sombrer notre foi, la mécompréhension de la souveraineté de Dieu. Une telle mécompréhension peut nous plonger dans le fatalisme. Oh, Dieu en a décidé ainsi. Mais il y a des hommes qui ont fait changer de décision à Dieu. Dieu avait décidé qu'Ézéchias meure. Ézéchias a prié, Dieu a changé. Ne cédons pas au fatalisme. Tout peut changer, tout doit changer. Et Dieu est capable de tout changer. Rien n'est éternel. Tout ce qui a commencé prendra fin. Rien n'est éternel. Tout ce qui a commencé prendra fin. Ta misère prendra fin. Ta situation de locataire prendra fin. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. J'aimerais te dire quelque chose de la part de Dieu. Et la Bible dit, Dieu se tient derrière les paroles de ses serviteurs pour accomplir ce qu'il déclare. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta situation va changer. Tu ne resteras pas dans cette misère, ça va changer. Tu ne resteras pas dans ce chômage, ça va changer. Tu ne resteras pas dans ce célibat jusqu'à la mort, ça va changer. Oh, tu ne resteras pas dans cette stérilité, ça va changer. Tu ne vas pas continuer à pleurer, bientôt tu vas rire. Oh, cette situation va bouger et ne sera pas comme hier. Quelque chose de nouveau va prendre place.
Tu ne seras pas toujours au bas de l'échelle, tu vas monter. Oh, les bonnes portes vont s'ouvrir pour toi. Tu ne seras pas un locataire éternel. Tu auras ta parcelle, tu auras ta maison, tu auras ta villa, tu auras tes locataires. Quelque chose de nouveau va arriver dans ta vie. Tu ne mourras pas de cette maladie. Oh, tu vas guérir. Oh, tu vas guérir. Tu vas guérir. Ton mari qui est parti reviendra. Tes enfants égarés reviendront. Oui, quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. Ce chantier ne restera pas un chantier éternellement. Dieu va te donner les moyens. Tu vas l'achever. Tu vas l'achever. Cette maison sera achevée. Tu l'habiteras. Oui, quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. Oui, il va faire cesser tes pleurs. Il va arrêter tes deuils. Quelque chose de nouveau va venir. Oh oui, les bonnes portes vont s'ouvrir. Les mauvaises vont se renfermer. La mort ne rayera pas. Les ténèbres ne rayeront pas. Tu verras clair. Tu vas voir de nouveaux marchés. Tu verras clair. Tu vas voir de nouveaux marchés. De nouvelles opportunités. Oh, Dieu va te donner des connexions utiles. Tu vas faire des choses qui vont surprendre les gens. Ceux qui t'ont condamné vont changer d'avis. Ceux qui ont oublié ta date de naissance vont se rappeler de cela. Ceux qui ne viennent pas chez toi vont te chercher. Quelque chose de nouveau va commencer. Elle est sur le point d'arriver. Elle est sur le point d'arriver. Parce que tu as placé confiance en un Dieu vivant et vrai. Oh oui, notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents peuvent se déchaîner. Oui, les choses peuvent bouger. Mais notre Dieu règne encore. Il vous amènera au port. Oui, à coup sûr, parce qu'il est bon. Voyons maintenant la foi, la grande foi dont parle Jésus. Quels sont les éléments constitutifs de la grande foi? La grande foi est cette foi qui reste ferme malgré le silence apparent de Jésus. Vous savez, à certains moments dans notre vie où le ciel semble ouvert, surtout au début de la conversion, vous demandez, Dieu donne. Vous demandez, vous recevez. Vous ne cherchez même pas beaucoup, les choses marchent et vous sentez que ça va, témoignage sur témoignage. Mais lorsque Dieu constate que vous avez pris un peu de la maturité, il ferme un peu le ciel. Vous priez, mais vous avez l'impression comme si le ciel était fermé, comme si le ciel était des reins. Vous priez pour les autres, ils sont exaucés. Vous priez pour vous-même, mais vous ne voyez rien. Vous commencez à vous demander, quel péché j'ai commis pour que Dieu ne m'exauce pas? Non. Dieu est à son poste, il est à son trône, il entend et il fait tout ce qu'il veut. Jésus répond par le silence à cette femme syrophénicienne. Cette femme aurait pu s'arrêter, partir, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a continué. Aie pitié de moi. Jésus dit, retire-toi. Moi, je ne suis pas venu vers vous. J'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. En principe, elle devait partir. Mais cette femme se dit, rien, je suis là, j'y reste. Jésus, aie pitié de moi. Maintenant, Jésus passe plus loin. Là, ça va être grave. On ne peut pas gaspiller le pain des enfants pour les donner aux petits chiens. Cette femme, je ne sais pas si c'était toi, tu allais te fâcher. Uzana mwana nzambe te. Mwana nzambe nini wafinga batu nzamba kelene lilingi na yeba chien. Longwa kuna. Mais cette femme dit, oh Mouzé, c'est vrai, tu as raison Mouzé. Mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Je ne te demande pas de me donner la mie, juste les miettes, les croûtes. Jésus dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Oh, dites encore Amen. Une grande foi, c'est une foi qui tient ferme, même si les ciels semblent être fermés. C'est une foi qui tient ferme, même lorsqu'on a l'impression que Dieu nous refuse le bien que nous lui demandons. Nous continuons à demander jusqu'au bout. Oh,
Dites encore Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Bien-aimés, vous allez constater quelque chose d'intéressant. Devant les apôtres, qui avaient une petite foi, Jésus a opéré le miracle. Le vent s'est tu, la mer s'est calmée. Devant cette femme qui avait une grande foi, Jésus a opéré le miracle. Sa fille était guérie. Ce qui importe, ce n'est pas nécessairement la grandeur de la foi, mais la présence de la foi. Si petite soit-elle. Jésus a dit dans Marc 11, 23, 24, que même si la foi est petite, elle peut transporter les montagnes. Ce qui importe, ce n'est pas la grandeur de la foi, mais la présence de la foi et la grandeur de Dieu dans lequel cette foi est placée. Dites avec moi, Amen. La grande question que j'aimerais te poser maintenant, mon frère, comment ça va avec ta foi? Est-ce qu'elle est ferme ou est-ce qu'elle s'est affaiblie? Comment ça va avec ta foi? Est-ce qu'elle a augmenté ou elle a diminué? Regarde bien au fond de toi-même. Si tu es envahi par de doutes, tu es envahi par des raisonnements humains, tu es envahi par la peur, tu es envahi par le découragement, tu es envahi par la résignation, tu es sur le point de céder au fatalisme, alors ta foi s'est affaiblie. Vous savez, j'aimerais que vous compreniez ceci. La foi est semblable à cette chambre à air. Lorsque vous gonflez la chambre à air, vous fermez bien, vous vous mettez sur cette chambre à air, même si vous êtes dans le fleuve, vous n'allez pas vous noyer. Vous allez surnager. Mais lorsque on vient pincer un tout petit peu cette chambre à air, et qu'elle commence à avoir une fuite d'air, le volume de la chambre à air commence à diminuer, finalement, tu vas te noyer. Si ta foi commence à diminuer, j'ai peur que demain tu te noies. Celui qui se noie, c'est celui qui rentre au monde, qui va recourir aux moyens des païens pour résoudre ses problèmes. Alors, si ta foi commence à diminuer, parce que ton problème a fait longtemps, tu dois demander au Seigneur, augmente ma foi. Je t'en supplie, Père, augmente ma foi. Viens à mon aide, augmente ma foi. Sinon, tu vas te noyer. Incline ta tête. Comment ça va avec ta foi? Si tu as l'impression qu'elle n'est plus la même que celle que tu avais au moment où tu t'es converti, tu as l'impression que ta foi est en train de diminuer. Alors lève-toi pour que Dieu l'augmente aujourd'hui. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Merci maman. Merci papa. Ta foi, je pose la question, comment ça va avec ta foi? Est-ce qu'elle est en train de bouger? N'est-elle pas en train de diminuer? Si tu as l'impression qu'elle diminue, lève-toi. Que Dieu augmente ta foi. Sinon, tu vas te noyer. Je t'attends. Merci mon frère. Merci mon frère. Merci ma soeur. Ta foi, est-ce qu'elle veut diminuer à cause du chômage? Elle est sur le point de diminuer parce que ce problème a trop traîné. Tu as l'impression que le ciel est fermé et le découragement commence à gagner ton cœur. Si tel est le cas, lève-toi. Je t'attends. Merci ma soeur. Merci mon frère.
Merci mon frère. Dis au Seigneur, dès que tu te lèves, commence à prier. Dis au Seigneur, Seigneur, moi je suis un homme. Cette histoire a trop traîné. Depuis un certain temps, les doutes, la peur, les découragements commencent à m'entamer. Je suis même tenté de me révolter. Mais Seigneur, aujourd'hui, je vais encore te faire confiance. Aide-moi, je t'en supplie. Si ta foi est en train de diminuer, lève-toi. Le simple fait de se lever est un signe d'humilité. Tu peux me tromper, mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Tu peux tromper ton voisin, mais tu ne peux pas tromper ton Dieu. Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Qu'en est-il de ta foi? Comment ça va avec ta foi? Elle est grande? Sinon, elle est faible? Si oui, lève-toi. Telema osala bika mwakati na momo inanga lisungi kimya pelo biko na yo eko utakaka epai na yo. Si tu as une situation qui perdure, dis-lui Seigneur, telema osala fozela lisusute nga makasi na nga ici nakomi kolemba yawe koumela tenga naza mutu yawe yokela ngai mawa. Si tel est ton cas, tu te lèves là où tu es. Oh papa telema osala bika mwakati na bomoi nanga lisungi kimya pelo biko na yo eko utakaka epai na yo kozela te kozela lisusu te ngayawa makasi nyonso esili bapasi pe minyoko eleki nandimi papa yo elonga kozela lisusu te kozela lisusu te. Toi qui t'es levé, parle à ton Dieu. Dis-lui que tu es fatigué. Dis-lui qu'il ne traîne pas. Dis-lui qu'il se lève et qu'il fasse quelque chose. Oh, parle à ton Dieu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un prie pour toi. Parle de toi-même, il t'entend. Katina bomoi nanga lisungi kimya pero biko nanga eko takaka epai na kozela lisusu te kozela lisusu te ngayawa makasi nyonso esili bapasi pe minyoko elekie nandimi papa yo elonga nanga oh papa baosala bika mwakati na bomoi nanga isuki kinya pelo biko nanga eko takaka epai kozela lisusu te ngayawa makasi nyonso esili bapasi pe minyoko eleki nandimi papa yo elonga nanga. Nous nous levons tous. Nous nous levons tous. Veuillez vous lever là où vous êtes et nous allons prier tous ensemble. Levez vos mains vers le ciel. Priez après moi et je vous laisserai le temps de prier seul. Priez après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Prends-moi. Ma foi est sérieusement menacée à cause des situations impossibles que je vis, à cause des problèmes compliqués que je connais. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Hâte-toi d'agir
hâte-toi d'agir. Hâte-toi d'agir. Pour que les païens ne me demandent pas. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Fais quelque chose. Fais quelque chose. Afin que tout le monde sache que mon Dieu est vivant. Allez, bondela yomoko, bondela. Oh, senganzambe loko moko tomi bale bele bele te. Lobane asale la obika moi. Bika moi. Zambeda lola bika moi. Salanga bika moi. Zambeda lola bika moi. Namona 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 salanga namona zambena lola namona bondela 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 namona namona salanga namona zambena lola namona nabikae nabikae salanga nabika zambena lola nabikae nabika nabikae zambena lola nabikae salanga salanga bika zambena lola nabikae. Lève tes mains vers le ciel. Prie après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es avec moi. Et avec toi, je peux déplacer les montagnes. Je m'adresse maintenant à ces problèmes auxquels je fais face, qui paraît inamovible. Ça fait longtemps qu'il est là. Maintenant, je m'adresse à toi, problème. Au nom de Jésus, qui te connaît par ton nom, je te donne l'ordre de quitter ma vie. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas nommer ton problème. Tu dis, tel problème, quitte ma vie, cède la place à tel. Toi, maladie, quitte ma vie. Au nom de Jésus, cède la place à la guérison. Toi, stérilité, quitte ma vie, cède la place à la fécondité. Toi, pauvreté, quitte ma vie, cède la place à la richesse. Ainsi de suite. Toi, blocage, quitte ma vie, cède la place à l'élévation. Au nom de Jésus. Allez, déclare. Parle avec autorité. Meta maboko, prie avec autorité. Nous disons tous Amen. Restez debout, nous allons chanter. Non, je ne mourrai pas, je vivrai.
Ah non, je ne mourrai pas, je vivrai. Réjouissons-nous devant Dieu, posons des actes de foi qui attestent que nous croyons que Dieu a entendu la prière. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas rien. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh non, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Danse, je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Oh non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Moi, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh, je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Oh, je ne mourrai pas, rien. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Non, non, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Non, non, je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je dis non, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres.